Bonjour, bienvenue dans Elomé. Aujourd'hui, nous sommes à la Ligue de tennis de la Guyane et nous allons rencontrer Dimitri Conto pour qu'il nous parle de son événement du 30 septembre. Bonsoir Dimitri, comment vas-tu? Bonsoir, ça va bien? Et vous? Ça va très bien. Alors aujourd'hui je te reçois, je souhaiterais que tu nous parles de ton événement. Alors c'est la 3e édition de l'événement 100% femmes. Je disais c'était la 4e officielle, 3e 100% femmes puisque celle d'avant, il y a une édition où il y a eu femmes, hommes, enfants. Ça a été très compliqué à gérer donc on est reparti sur ce qu'on faisait le mieux. Donc pour l'instant les femmes et pourquoi pas à un moment donné une 100% homme aussi, qui sait. D'accord. Pourquoi une édition femme? Pourquoi l'envie de magnifier la femme? Alors c'est très simple, c'est parti il y a en 2020, peut-être un peu avant. On avait un manquement chez les femmes au tennis, donc c'est parti d'un concept de ramener les femmes vraiment pour jouer au tennis. Après j'avais pensé au concept de mettre pas mal de choses, donc la première édition il y avait du maquillage, de la nutrition, ainsi de suite, et puis au fur et à mesure, comme ça s'était bien passé, ben, on est là, on est sur la 3e, et puis chaque année on voit un peu plus gros. Très bien, peux-tu nous parler de tes améliorations justement par rapport aux éditions précédentes? Alors, mes améliorations, c'est surtout mes petits plus. Cette année, j'ai 2 chanteurs officiels, j'ai plus de DJ, j'ai plus de coachs sportifs. C'est-à-dire qu'on a pris une ampleur où il y aura du monde et on essaye d'être bien cadré, vraiment du début à la fin. Donc même sur la partie bien-être, on a rajouté de la manicure. Après, c'est un all inclusive, pardon. Donc à l'intérieur, tout est full access. J'ai des stands aussi qui sont là, avec que ce soit du médical, que ce soit sur la nutrition, que ce soit sur des vêtements sportifs surtout. Donc voilà. Cela m'amène à te poser la question, qui est Dimitri Conto? Voilà. Dimitri Conto, c'est depuis le 1er septembre le conseiller technique régional de la Ligue de tennis. Donc je coordonne vraiment le tout entre ici et Paris normalement. Et puis c'est Dimitri a joué normalement à haut niveau. Et puis moi j'ai eu le besoin de rentrer en Guyane à un moment donné. Je faisais la navette jusqu'à l'année dernière, je faisais un mois sur 2 ici et puis moi j'avais juste besoin de couper et puis j'ai eu cette occasion là qui fait que je suis 100% Guyane. Donc, voilà. Tu me donnes l'occasion de rebondir. Justement, quelle valorisation veux-tu apporter à la Guyane? Alors c'est déjà, on sait très bien qu'on a quelques préjugés en termes d'image quand on parle de la Guyane. Et nous, on a le préjugé aussi du joueur de tennis où c'est un sport entre guillemets noble, alors que pas du tout. On essaye de vraiment s'ouvrir à tout. Donc la semaine prochaine, on est à Saint-Laurent d'ailleurs il y a la fête du mur, donc c'est vraiment dans les quartiers, tout ça. Et puis on va essayer d'être présent partout pour montrer que c'est un sport vraiment réservé à tous et ouvert à tous. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune ou un jeune Guyanais, en sachant que la Guyane est peuplée par des 18, même des 15-25 ans la plupart, donc de la population, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune aujourd'hui? Alors c'est très simple, on sait que c'est pas évident puisque on a le discours, oui, on croit pas assez en nous, mais si nous-mêmes on croit pas en nous, qui croira en nous? Donc ça part de là déjà. Donc à partir du moment où on a un projet en tête, c'est sûr que ça va pas être évident parce qu'on peut pas tout avoir du premier coup, donc faut se battre, faut y aller, et puis après on verra le bout à un moment donné, quoi qu'il arrive. Hein. Dans l'organisation justement de cette initiative, de cet événement, as-tu reçu du soutien? On en reçoit, on en reçoit parce que voilà, je pense que c'est un événement qui fait parler, donc ça n'a pas été évident non plus parce que j'ai eu du soutien parce que d'un autre côté, avec la nouvelle polémique de l'Instagram Balance ton port où on peut dire mon frère est sorti parce que pour le moment il y avait peut-être un intervenant dessus, ainsi de suite, ça a été très compliqué, mais après on est là, on n'a pas baissé les bras et puis samedi 30 on sera là au rendez-vous et prêt surtout.
Dimitri, peux-tu nous dire comment se porte la Ligue de tennis de Guyane? La Ligue peut toujours mieux se porter. C'est sûr qu'on arrive avec de nouveaux projets, de ce qui se faisait déjà l'année dernière. Comme on est passé quand même à plus de 1200 licenciés, donc on a fait une augmentation de 40%. Donc c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de projets l'année dernière qui ont abouti, si on regarde les chiffres, puisque c'est surtout ça qui est important. Donc on essaye de se battre et puis d'avancer en espérant avoir également un gros tournoi à un moment donné. Il y a le paddle qui prend pas mal de place, le paddle tennis, nouveau sport. Donc à partir de là, on va tout faire pour porter le tennis guyanais assez haut. Avez-vous des partenariats avec les équipes scolaires, les établissements scolaires, pour justement faire connaître ce sport aux plus jeunes et même aux moins jeunes et susciter justement des vocations? Bien sûr, on essaye. Donc là, par exemple, tout bêtement, aujourd'hui, j'ai reçu un mail d'une école de Matoury, comme le tennis est une discipline pour les JO, donc ils ont préféré prendre ce sport-là. Et puis après, la fédération a créé un concept qui s'appelle la cour au cours, donc c'est nous qui nous déplaçons dans des écoles en formant des profs et que derrière, en donnant la possibilité aux profs de faire un cycle de tennis. Donc derrière, nous on vient chapeauter, voir comment ça se passe et puis pourquoi pas demain espérer avoir un champion. À l'heure actuelle, vous avez une capacité pour accueillir combien de personnes? On n'a pas de limite. Il ne faut pas se donner de limite. On est là, moi j'ai la chance cette année de pouvoir former trois jeunes stagiaires au diplôme d'État. Donc forcément ça crée de la main d'œuvre, ça fait qu'on est prêt à bosser et puis on verra jusqu'où on peut aller. Penses-tu que le domaine du sport, le secteur du sport est peu valorisé en Guyane? Il n'est pas assez valorisé, ou pas tous les sports. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des sports qui prennent plus d'ampleur. Moi je me bats tous les jours pour que le tennis soit un peu plus reconnu médiatiquement en Guyane, puisque ailleurs ça se fait. Là on sait très bien qu'ici ça va être beaucoup cyclisme, basket et football. Mais après voilà, on essaye, on lâche pas. Comme je disais, on a la chance d'avoir plus de licenciés, c'est qu'on fait plutôt bien le travail. Penses-tu que la voix n'est pas suscitée, puisqu'on a quand même des champions du monde à qui on peut nous se représenter, nous en tant que peuple de Guyanais. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes? Bien sûr, mais je pense qu'il a manqué aussi d'un vrai champion entre guillemets, peut-être guyanais du tennis voilà. Bon. Donc c'est pour ça, moi j'ai la chance d'avoir bien joué, qu'on me connaisse ici, dans ce milieu-là je parle. Donc derrière j'essaye moi de pousser la jeunesse dès le plus jeune âge à jouer au tennis. Et comme là les formateurs au diplôme d'État, enfin le formateur en ce moment, les stagiaires pardon. Donc du coup c'est des jeunes que j'ai pu entraîner, sauf un qui vient d'ailleurs. Donc c'est pour ça, c'est essayer de donner du goût et puis que derrière on puisse retransmettre dès le plus jeune âge la passion du tennis en espérant aller le plus loin possible. Après toutes ces actions, cette transmission, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'innovant? J'essaye, il ne faut pas se refermer sur une seule chose. C'est pour ça que par exemple sur le concept de la journée du 30, il y a du tennis mais il n'y a pas que. Puisque on sait très bien, ça peut se lasser entre guillemets, à être là à jouer au tennis comme ça. Donc on essaye d'innover, de créer de nouveaux concepts. Il y a l'urban tennis aussi qui va sortir. On essaye de pouvoir jouer n'importe où au tennis. Donc là sur un parking, vraiment de créer un terrain de tennis partout. Donc derrière, on verra comment cette année va se porter. As-tu d'autres projets dans la tête, en cours? Bien sûr, comme je l'ai dit, on essaye d'aller le plus loin possible. On essaye de se projeter pour que on voit déjà le tennis. Le tennis a un impact dans la vie de tous les jours pour certains et que derrière on continue à augmenter en termes de licence. D'accord. Le tennis demande quelle capacité, quelle compétence? Alors c'est comme beaucoup de sports, on va dire, pas tout sport mais un peu de coordination, beaucoup de concentration. Par contre le tennis c'est un sport très cérébral. Donc il y a de la tactique, faut savoir anticiper. Donc derrière, c'est surtout ça les principales qualités.
d'un bon joueur, c'est-à-dire qu'il est capable de voir la balle assez rapidement, la lecture de trajectoire de balle, et qu'il y a pas mal de coordination, et puis il faut croire en soi surtout, c'est surtout ça. Donc aujourd'hui, au regard du contexte guyanais, tu penses que justement les effets du tennis pourraient être probants pour les jeunes de Guyane au niveau concentration, au niveau attention, au niveau d'arriver à, comment dirais-je, à identifier une balle, à la rattraper? Penses-tu que ça pourrait... Bien sûr. Déjà, on essaye de relancer vraiment tout ce qui est, enfin, comme je disais, tout ce qui est tennis, parce qu'on se restructure vraiment. C'est vrai que du coup, ça fait travailler la concentration pour la vie de tous les jours, parce que pour l'instant, tout le monde ne joue pas au tennis tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est de la patience, il faut être prêt et surtout réussir à ne pas s'énerver sur un court de tennis. Donc, on sent dessus une petite note de développement personnel justement par la pratique du tennis. Totalement. Donc, puisque forcément ça aide à développer des qualités. Et puis à la différence de tous les sports, le tennis c'est un sport qui commence, qui n'a pas de fin. C'est quand j'ai serré la main à mon adversaire que le match est fini. Je peux être mené 6-0, 5-0, 40-0 et j'ai des balles de match contre moi, le match n'est pas fini. Donc là, le foot c'est limité par le temps, le cyclisme c'est un nombre de kilomètres, nous on n'a pas de limite, c'est quand c'est fini, quand l'autre a gagné le match, voilà. D'accord. Peux-tu nous rappeler la date de ton événement, s'il te plaît? Samedi 30 septembre 2023 à la Ligue de tennis de Guyane. D'accord, de quelle heure à quelle heure? Entre 13h et 21h. Très bien. Et Lomé, c'est fini pour aujourd'hui.